Hé, hé, hé. Salut, salut les gens, salut tout le monde, salut chers amis. Eh bien, je suis là. Coucou, oui, yeah. Salut. Alors on continue pour le défi impactant 30 jours. Et nous sommes le jour 25. Alors là c'est facile, il suffit de faire 5 mains de 5. Et normalement j'y suis. Je suis persuadé qu'on va développer dans les années qui viennent là, les nouveaux paliers d'émancipation individuelle et collective. Simplement parce que le monde traditionnel, classique, à l'ancienne, là, qu'on traîne depuis plusieurs siècles, il atteint ses limites et il n'est plus soutenable. C'est le cas de le dire. Il n'est plus soutenable, il n'est plus viable, il n'est plus durable. Il ne peut plus tenir dans le temps. Il ne peut plus assurer confiance aux gens, il ne peut plus permettre aux gens de se projeter ou de se sentir à l'aise ou de profiter de la vie ou de se sentir juste à leur place. Et ce monde-là va progressivement décliner, ou il va cohabiter avec un autre monde. Et dans cet autre monde-là, je pense qu'il y a une partie des personnes qui pensent différemment, qui fonctionnent différemment, qui vont commencer à s'exprimer et à exploiter leur potentiel, à déployer leur potentiel. J'en ai la certitude, la conviction. Et donc c'est le moment d'intervenir, c'est le moment de contribuer. C'est pour ça que je fais appel à vous. Bien. Eh bien, comme je vous disais hier, où j'ai besoin de vos retours, où la dimension connexion et interaction est importante, parce que le projet qui m'anime et la direction où je veux aller ne peut pas être mené seul. C'est mieux si on partage les expériences, si on partage les ressources, mais c'est aussi mieux si c'est co-construit. Du coup, on peut être partenaire aussi. C'est ça qui m'intéresse aussi potentiellement. Voir comment on peut combiner nos talents, nos capacités, les mettre à profit d'un projet à plus grande envergure. Et rendre un peu plus visible, un peu plus viable, un peu plus perceptible cette réalité alternative à laquelle je me sens appelé à contribuer. Mais si vous aussi, vous y êtes, vous vous sentez vous aussi appelé à aller dans cette direction. C'est pour ça que je fais appel à vous en fait. C'est que moi j'assume cette position, j'assume cette orientation, j'assume ce monde dans lequel j'ai envie d'évoluer. Une fois qu'il sera manifeste, de nouvelles choses seront possibles. Elles sont déjà possibles, mais restreintes, relativement limitées. Voilà. Donc c'est pour ça que je compte et je compte sur vous pour interagir, pour jouer le jeu. Il n'y a aucun mal à être atypique et c'est tout à fait pas normal d'être anormal, mais j'ai envie de dire que on s'en fout de la norme. Pourquoi être conforme? Pourquoi être valide? Pourquoi être normal? Pourquoi être je sais pas valide? Je sais pas comment dire. Je ne suis pas invalide. J'ai pas de handicap. Je crois pas. Mais j'ai des fonctionnements et des mécanismes qui ne sont pas toujours à mon avantage et qui me brident, qui me freinent. Et mes façons de penser ou de fonctionner, des fois, elles ne sont pas très adaptées au monde normal. Et ce qui fait que je me suis retrouvé hors norme. Je l'ai subi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je l'assume et que je l'affirme. Je suis ainsi. Et si c'est ainsi, c'est pas un rôle. Je suis ainsi. Je suis moi. Je ne vous empêche pas d'être vous. Laissez-moi être moi. Et je ne vous demande pas l'autorisation. Je suis moi. Point. C'est non négociable. C'est juste une déclaration. Voilà. C'est mon manifeste. Je suis moi. Il n'y a pas de mal à être hors norme. Et même, j'en suis fier, moi, de faire partie des gens hors norme. Et je pense que nous gagnerons tous à développer nos caractéristiques hors normes. C'est mieux. Alors pourquoi? C'est quoi l'intérêt? C'est parce que ce qui se passe dans la norme est relativement restreint. Il ne se passe pas grand chose dans le cadre normal. Tout ce qui est intéressant se passe hors norme.
c'est au-delà des frontières de ce qui est conventionnel ou habituel ou prévisible que toutes les inventions, les innovations se font, les transformations, les évolutions. Tout vient des cadres hors normes. Et ça, on a une société qui, malgré le fait qu'en réalité, elles ne mettent pas en avant tout ce qui est hors norme, pas vraiment. On valorise les talents et certains trucs, mais je sais pas si c'est sincère ou c'est vrai. Je suis sceptique là-dessus. Quoi qu'il en soit, ils ont une tendance à ne pas valoriser ceux qui ne fonctionnent pas comme on s'y attend. Comment fonctionner dans un monde qui tend à exclure tout ce qui n'est pas normal, qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas prévisible? Voilà. Moi, j'ai envie d'accompagner les profils multipotentiels et les atypiques surtout. Parce que je comprends le mécanisme, parce que j'en suis probablement un. Je n'ai pas fait de test. J'ai parlé des profils atypiques, multipotentiels, divergents, qui ne sont pas forcément reconnus, où les potentiels ne sont pas manifestes et qu'on est bridé et qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas vraiment comment les exploiter, les mettre à profit. Et c'est juste dommage. Et c'est à cette émancipation-là que je veux contribuer. Déjà, moi, c'est un kiff, parce qu'en le faisant, je manifeste des potentiels, mais ces potentiels sont un premier palier, et c'est après, une fois que ce premier palier est stabilisé, que je peux exprimer d'autres potentiels, parce que j'ai encore d'autres potentiels en réserve, qui sont... C'est même pas la peine d'en parler. Je peux pas faire ce que je veux dans le monde actuel. Je peux pas réaliser, manifester certaines aptitudes ou capacités dans mon mode de vie actuel, dans le système actuel. C'est du gâchis, c'est dommage. Donc, premier palier, construire la machine avec laquelle on va construire autre chose. Si aujourd'hui je vous avais parlé de c'est quoi atypique, parce que, ok, c'est quoi... ok, avant d'être atypique, je me suis surtout senti multipotentiel. Clairement multipotentiel. Multipotentiel dans le sens où c'est une sorte de panel de capacités. Et tu te dis que des compétences multiples dans plusieurs domaines, avec des passions, des capacités, des facilités. Et beaucoup de personnes, par exemple parmi les entrepreneurs, qui sont des serial entrepreneurs, je crois que c'est le terme, des serial entrepreneurs qui ont plusieurs projets d'entrepreneuriat et qui créent plusieurs projets. Multipotentiel, je crois que c'est la première étiquette que je me suis reconnu, dans laquelle je me suis reconnu, parce qu'elle est évidente. J'étais à l'aise dans plein de domaines. Ça ne veut pas dire que j'ai eu de bons résultats, ça veut juste dire que j'avais des prédispositions. Après, les résultats, c'est notre histoire. Ça dépend d'autres facteurs, bref. Ensuite, l'étiquette dans laquelle je me suis reconnu, c'était peut-être pensée divergente, clairement. Clairement, la pensée divergente, ça m'a parlé quand j'ai découvert le concept. Parce que, oui, j'ai une pensée qui fonctionne par ramification. La pensée linéaire, c'est pas ma force. Je suis vraiment plutôt en pensée divergente. Et c'est pas facile. J'ai appris à le contrôler, à le domestiquer, à le maîtriser, parce que c'était pas forcément un atout, c'était parfois un handicap. Et donc, parfois j'avais un blackout quand il y avait trop d'informations que je saturais. J'ai appris progressivement à le modérer, à le freiner pour que les informations accumulées et captées par mon cerveau, par mon système mental, cognitif, pour qu'elles soient digestes, pour que je puisse les traiter et les trier. Ça se voit dans ma façon de parler? Oui, je crois. J'ai mal encore à la tête, désolé. La troisième étiquette, je pense que c'est peut-être atypique, mais atypique, c'est pas clair pour moi en fait, je sais pas trop, parce que je n'adhère pas au principe d'étiquette en fait.
mais je pense que je suis davantage atypique. Atypique dans le sens où tu rentres pas dans le moule, tu as un fonctionnement ou un mécanisme qui ne coïncide pas avec la norme, avec les conventions, avec ce qui est courant. Et donc en fait on a tous des équilibres dans nos systèmes et, donc il n'y a personne qui est doué pour un truc et qui fait que le fait qu'il soit surdoué pour un truc le rend un surhomme. Non, on peut être doué pour un truc, mais par ailleurs on n'est pas doué pour d'autres trucs. Et du coup on n'est pas au-dessus des autres. Donc moi j'ai pas cette prétention d'être au-dessus des autres, mais je dis ça par rapport au regard des gens qui n'ont pas forcément de prédisposition particulière ou qui ne sont pas encore reconnus leur talent, leurs dons, qui ont un regard sceptique ou dédaigneux par rapport à ceux qui sont surdoués ou qui ont des capacités confortables dans d'autres domaines. Non, c'est pas un cadeau forcément. C'est qu'on a un truc à l'opposé qui compose, qui compense. Et donc en fait, l'idée c'est comment on peut faire société ensemble avec les gens qui ont des talents et qui sont défavorisés sur d'autres aspects, et des gens qui sont équilibrés, relativement normaux, qui n'ont rien qui dépasse mais rien qui les tire vers le bas. Mais comment ensemble on peut faire quelque chose? Moi je dis juste ça en fait. C'est ça le truc. Je pense que c'est ça le truc. Comprendre que la nature fait bien les choses. Dans la nature, toutes les espèces cohabitent. Certaines sont douées pour une chose, d'autres sont douées pour une autre chose. Et ensemble, ils font un écosystème équilibré, durable, viable, où chaque chose a sa place, chaque chose a sa fonction et sa raison d'être. Et même s'il y a une concurrence plus ou moins, les arbres, c'est une guerre, les champignons, les animaux, même si il y a un peu ça. Mais en réalité, le système demeure équilibré. Il n'y a pas de domination ou de destruction à grande échelle qui viennent menacer la survie du système global. Voilà. J'ai oublié de vous dire, j'ai une tendance utopiste, c'est que je crois à un monde meilleur. Je crois à un monde où d'autres choses sont possibles, d'autres choses sont accessibles, où les gens vivent en harmonie, en paix, en sérénité et peuvent exprimer leurs talents. Juste exprimer qui ils sont pleinement. Après, au dehors de tous ces mouvements je veux pas dire d'extrémisme, mais je veux dire, on a tous le droit d'exister. Pas forcément avec une approche, avec un groupe qui domine un autre ou qui a plus de pouvoir, plus de lobbying qu'un autre. C'est une coexistence équitable, équivalente, où le fait que j'existe ne vienne pas empêcher un autre d'exister, ou même mieux, que le fait que j'existe, mon existence soutient l'existence d'un autre. Vous voyez le truc? Je crois en un monde comme ça, et c'est possible en fait, et je croise de plus en plus de gens comme ça. Maintenant, le faire en vrai, moi je suis encore dans ma bulle, en train de soigner mes blessures et reconstruire et créer le concept, le projet qui m'anime. Mais dans les temps qui viennent là, imminents, il y a des choses intéressantes qui vont se faire. Alors je ne sais pas exactement encore clairement tout comment ça va se dégoupiller, mais j'ai une assez bonne confiance dans mes aptitudes, mes compétences et ce que je mets en œuvre. Et puis je sais que je suis entre de bonnes mains, accompagné, guidé, et que la formation dans laquelle je me suis inscrite là, elle devrait m'apporter pas mal de clés, de pistes pour poursuivre le chemin entamé déjà depuis quelques années en fait. Nous sommes à l'aube d'une évolution majeure. En tout cas moi je le suis à mon niveau à ma vie, au niveau de ma vie. Agouti? Oui, bien sûr. Donc je crois en ces autres mondes. Maintenant, les rendre réalistes. On va voir. Une fois que ce monde-là est possible, moi je peux passer à une autre phase. Je peux commencer à contribuer à un autre niveau. À m'amuser, m'exprimer,
développer des concepts, innover, utiliser d'autres talents qui sont pour l'instant... Il faut déjà passer un premier palier d'évolution de société pour que je puisse exploiter notre aspect de mes capacités ou de mes tendances, ce qui me plaît, ce qui me tient à cœur. Plein de choses que je ne peux pas faire tant que la société est bloquée. J'ai dépassé l'arbre, je ne l'ai pas vu. Celui-là, c'est un beau. Donc les gens, merci pour votre attention. On se revoit demain. Je vais tâcher de faire ça bien et vite. Et poster cette vidéo avant qu'il soit trop tard pour moi et que je puisse récupérer et bosser peut-être sur autre chose. Et puis demain pour la 26, on va essayer d'être plus clair sur la thématique. J'espère avoir du temps pour pouvoir poser le décor et avancer là-dessus. Allez, ciao les gens. Et donc je voulais vous montrer ce lieu depuis un bout de temps, sauf qu'il est plus loin de là où je suis maintenant. Donc il demande une logistique, un transport, et puis la météo n'était pas toujours au rendez-vous, le timing non plus. Aujourd'hui il a plu ce matin, là on a des éclaircies par moment, donc vous aurez des rayons de lumière et des zones intéressantes à voir. Et moi je vais... Ah, j'entends des saïmirikish qui crient, des petits singes. Alors j'ai envie de faire du hors-piste. Autre chose qui est intéressante sur ce sentier, c'est qu'il y a un parcours d'orientation avec des jeux, il y a des collèges à côté. Et du coup, c'est un lieu intéressant. Déjà 2 minutes, juste pour vous parler du lieu. Vous vous rendez compte, dès que je commence à partager mes délires du lieu et que je partage aussi hors piste ou pas hors piste, maintenant ou plus tard? J'hésite. Plus tard, parce que je crois que la piste qui est là, elle revient au point de départ, là où j'étais tout à l'heure. Et c'est là que je vais vous emmener. Donc je vais prendre les pistes secondaires plus loin. Je vous ai dit, c'est un parcours d'orientation, mais maintenant la carte, je l'ai dans ma tête. Je vais faire une petite excursion dans cette piste secondaire, juste pour vous montrer. Les pistes secondaires sont à peine plus petites, mais enfin, elles sont plus petites quand même, mais elles sont quand même des sentiers. Je vous dis, il y a de quoi se perdre hein, si on fait pas gaffe avec ces sentiers d'orientation. Et un jour, un matin, j'étais venu assez tôt, 7h, 6h30, 7h, et j'avais vu des babounes, on appelle des singes hurleurs, c'est des singes qu'on entend à des kilomètres à la ronde, ils gueulent. Ils sont pas si gros que ça, mais ils ont un cri impressionnant. Il faut être prudent, hein, parce qu'il peut y avoir des serpents ou d'autres bestioles là où on pose les pieds, il faut annoncer notre arrivée et respecter ce qui était déjà là avant nous. Ouais, c'est ici. C'est bien ici que j'étais venu. Je reconnais un peu la configuration, la topographie. Et donc, voilà, c'est exactement ça. Donc il y avait cette petite bifurcation là. Ici j'ai pris l'odeur d'un arbre à encens, comme d'hab. Et j'aime beaucoup ces arbres là, pour l'odeur. Et dans les environs là, j'avais fait du hors-piste jusqu'à arriver sur la clairière. Je vais aller faire un tour. Je vous emmène avec moi. Alors le hors-piste, il n'y a pas de piste. Comme son nom l'indique, il n'y a vraiment pas de piste. À part les traces d'animaux parfois, où tu choisis les zones plus claires. Il y a un truc que j'ai découvert en forêt, depuis que je suis en Guyane, mais maintenant je fais le lien avec la Martinique, c'est un peu partout. Il y a dans la forêt des grands arbres. C'est plus flagrant en Guyane qu'en Martinique. Il y a des grands arbres, qu'on appelle les émergents, qui prennent beaucoup de place en fait, et créent une sorte d'ombre en dessous d'eux, où il n'y a pas beaucoup d'arbres qui poussent. Et dans cet environnement-là, en fait en dessous, c'est relativement dégagé. Il n'y a pas de grande compétition. Le grand arbre, il a déjà posé son décor. Et du coup, quand on est en forêt,
et qu'on parcourt les pistes, les traces d'animaux, ce que j'ai remarqué, c'est que les grands arbres sont un petit peu comme des ronds-points, comme des carrefours. Et à partir des grands arbres, il y a plein de pistes qui partent dans toutes les directions autour et qui refont le lien avec d'autres grands arbres. Alors là, je vais essayer de vous présenter un des grands arbres. On les regarde, on les repère, les environs. Et en fait, comme je vous dis que c'est un carrefour, c'est que quand on se déplace, on peut avoir des lignes directes d'un carrefour à l'autre. Tiens, ça c'est sûrement un trou de tatou. Le tatou c'est pas loin du pangolin, c'est sans les écailles. C'est un animal aussi qui creuse des galeries, qui est comme une grosse taupe, recroquevillée sur elle. Bon, j'ai dépassé l'arbre où j'étais couché, c'est quelque part par là, mais la végétation a repris. Là il y a un grand arbre et l'autre grand il est là-bas. Vous voyez là-bas, la zone dégagée en pleine lumière, il y a un grand arbre au milieu. Vous entendez la petite buse aussi. On va aller faire un tour, voir le grand arbre qui est là-bas. Je vais contourner la zone et m'y rendre. Je vais poser le décor. Moi dans mon cas, j'ai grandi tout petit, depuis tout petit, en étant en marge, en étant inadapté, en étant inapproprié, en ne fonctionnant pas comme attendu, comme escompté. Je ne fonctionnais pas comme on voulait, comme les gens voulaient, à l'école et ma famille. Tiens, par exemple, à l'école, j'ai toujours eu sur mes bulletins les mêmes remarques. N'a pas donné toute sa mesure, peut mieux faire, etc. Et les enseignants, ils étaient juste déconcertés, ne sachant pas quoi faire avec moi. Donc voilà le grand arbre qu'on voyait au loin. Et puis vieillissant. Il y en a un autre à côté qui a perdu une branche. Vous voyez la zone éclaircie avec toute la lumière qui rentre, mais c'est parce qu'il y a une branche qui est tombée. Ce que la nature m'apprend, c'est que rien ne se perd, tout se transforme, que tout a sa place, que la nature a une sorte de plan, de destin, de projet, de fonctionnement où tout est intégré, tout a sa raison d'être. Ça c'est la nature. Et le monde des hommes, officiellement, n'est pas comme ça. En vrai, il l'est, mais il l'assume pas. Et donc, j'ai parlé de certaines choses là depuis tout à l'heure, mais je sais pas si ça va rentrer dans le timing. J'essaierai. Je suis hors norme. Je rentre pas dans les moules. Je rentre pas dans les cases. Et ça m'a pris des années, on va dire des décennies, pour remonter aux sources, comprendre comment je fonctionne. Déjà me comprendre. Et après m'accepter. M'accepter et apprécier ce qui faisait de moi ce que j'étais. C'est beau. Non mais laisse tomber, c'est magnifique. Magnifique. Continue. Et en grandissant, quand t'es petit, ça passe pour moi. Mais tu peux croiser les doigts pour que ça passe au travers les mailles des filets et que tu t'en sortes, en théorie. Mais en vrai, dans le monde, dans la vie réelle, en fait, l'évolution ne s'est pas faite. Je n'ai pas rattrapé. C'est pas une question de retard. Je n'ai pas de retard. J'étais même plutôt à l'aise, même trop à l'aise à l'école et je me suis laissé emporter. J'ai dormi sur mes acquis. Et après j'ai commencé à me laisser distancer. Alors comme les profs, les gens, ils ont senti mon potentiel et que j'étais à l'aise avec les matières scientifiques, techniques, tout ça, les gens m'ont un peu encouragé, poussé à aller dans la direction scientifique. Ouais, c'est ça. J'ai kiffé. Mais si tu n'apprends pas et si tu mets pas en pratique les théorèmes et les trucs, je n'ai pas inventé quelque chose. En tout cas, j'étais pas surdoué au point de pouvoir inventer des théorèmes. Et je les retenais pas tant que j'avais pas compris. Il fallait que je comprenne, qu'on m'explique. Ils n'ont pas le temps avec des profils comme les nôtres.
Du coup, je me suis retrouvé un peu abandonné, livré à mon sort. Et les années ont passé. Plus tard, j'ai aussi compris que j'avais d'autres dimensions, d'autres aspects à développer, l'approche artistique. Et j'ai commencé à assumer ces qualités-là, à les développer, à les manifester. J'ai suivi un cursus scolaire à l'école d'art. Pareil. Et là, mes vieilles ombres ont refait surface. Je ne pouvais plus progresser plus que ce que je savais déjà faire. Les profs n'arrivaient pas à m'accompagner. Les profs n'arrivaient pas à m'accompagner et ils ont également eux aussi vu les potentiels, mais ils ne savaient pas comment m'aider à y accéder. Bon ben, je connais déjà le scénario. Il va falloir que j'explore par moi-même. Et j'ai quitté la case scolaire pour passer à la vie active. Et c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Et j'ai découvert tout plein de choses liées à l'entrepreneuriat. Que je me suis découvert mes prédispositions, mais également que j'ai appris aussi de mes erreurs et de mon manque d'expérience. L'expérience paye, toujours. On apprend de ses expériences. Mais j'ai aussi su mobiliser à ce moment-là des compétences que j'avais apprises lors de précédentes expériences professionnelles. Je les ai mobilisées. Et ça, donc c'est un ensemble de facultés qui me font que je mets en commun, que j'agglomère un ensemble de connaissances, de schémas cognitifs et d'attitudes, et que je les mets au service d'une dynamique. Du coup, maintenant que je m'oriente vers l'accompagnement, là il y a une piste. Vous ne voyez pas les pistes. Elle n'est pas humaine, hein, cette piste de pied. Il y a du passage. Donc je vais prendre une piste, c'est quand même plus facile à naviguer dans une piste que hors piste. Et puis en général les pistes elles viennent quelque part. Et donc bon, là où je vais c'est quelque part par là, je pense. Je vais pas retomber là où j'étais, mais peut-être même plus loin. Mais en même temps je profite, je cherche des arbres à vous montrer. Et donc j'ai fini par apprendre beaucoup plus de la vie active qu'à l'école d'art. Ensuite, mobiliser les ressources et tout ce que j'ai appris à droite et à gauche m'a donné confiance. J'ai commencé à me rendre compte de la pertinence et de l'intérêt d'être moi, et que c'était génial, et que ce serait bien d'en faire quelque chose un peu plus ambitieux, d'en faire un usage plus avancé, pas juste par opportunité, parce qu'en fait c'est pas ça ma motivation, mais c'est parce qu'en fait depuis tout petit j'ai un regard critique sur le monde et que je suis pas d'accord avec la manière dont le monde marche. Ça me va pas. Déjà pour moi, ne pas pouvoir pu trouver ma place, mais aussi parce que je vois les résultats de ce qu'il crée ce monde. Et il propose rien de constructif, de durable, d'équilibré. C'est mort-vivant. C'est vivant mais pas vraiment. Vous voyez, c'est comme une grosse hypocrisie. Alors, je me suis dit, plutôt que de rester à critiquer ou à se plaindre ou à subir un monde, autant contribuer à faire changer les choses, faire partie de la solution. Vous savez quoi? Je crois bien que je suis revenu sur mes pas. Ce qui était improbable, mais avec la topographie du terrain, en suivant les pentes à l'inverse de comment je suis entré, on revient quasiment au même endroit. Il y a des pistes qui aident. Plus ou moins. Et donc, je disais, on va confirmer quand je serai sorti sur la piste si je suis au même endroit. Je sens que je suis pas loin de la piste alors. Je vous dirai ça. Non. Les gens, je vous jure, je suis moi-même bluffé. Je suis moi-même bluffé. Voilà le sentier là. Vous voyez la piste? Ici. Mais en fait, je suis rentré. Là, je viens de sortir ici.
Là, je suis rentré. Là. C'est là que je suis rentré dans le sous-bois. À 3 mètres près. Bon. Pour vous dire que j'ai fait un grand détour hors piste et que je ressors quasiment à 3 mètres là où je suis rentré en hors piste. Hors piste humaine. En suivant des pistes d'animaux, même en tournant sans refaire le même chemin, à un moment donné tu reviens, tu passes à côté de grands arbres. Je vous ai dit, ce sont des carrefours, ce sont des ronds-points. Voilà une faculté intéressante. Moi je suis à l'aise avec l'espace et le volume. C'est une faculté donc. Mais j'ai appris à utiliser ces facultés d'espace dans d'autres domaines où je visualise l'espace dans les schémas cognitifs, quand je construis un discours ou une communication. Il y a une petite dimension. Il y a une petite dimension spatiale, une petite dimension volumique. Alors, je pourrais pas le décrire. C'est pas vraiment un volume, mais je navigue dedans comme dans une mind map. Ah, tiens, merci le prof qui m'a fait découvrir le mind mapping à l'école d'art. Il m'a suggéré de tester un outil là à l'époque. Il m'a dit teste ça. Je pense que lui aussi doit être un profil atypique divergent. Parce que lui c'est ce qu'il utilise. Il est technicien, ingénieur, plasticien, il fait plein de trucs. Un gars posé mais un puits de science et bienveillant et tout. J'ai kiffé ce prof. Hier, je vais envoyer un petit message. Et quand j'ai découvert le mind mapping, punaise, je vous jure, ça m'a déblayé le cerveau. J'ai commencé à utiliser ça dans tous les aspects de mes projets, pour poser mes réflexions et j'ai même senti que le mind mapping était limité. Parce que c'est en 2D, sur un ordi, sur un écran. Moi, je me suis dit, ce serait génial si c'était en 3D, que tu pouvais zoomer dedans, voir au travers et puis avoir des galaxies, des étoiles et puis ouais ça quand on y sera avec notamment la VR ça sera intéressant en tout cas pour moi d'utiliser ces outils de mind mapping avec ces technologies là parce que ce que mon cerveau est capable d'appréhender est limité. Je peux pas le montrer ou l'exprimer clairement avec mes mots et je peux pas le montrer en 2D, c'est trop restreint. Donc voilà. On revient sur la piste, la grande piste, et on va continuer la bifurcation. Bon voilà, je suis là tout seul dans ma forêt, à parler avec une caméra, mais jamais vraiment tout seul. Jamais vraiment tout seul et on fait un petit coup de hors-piste là. Il va où ce sentier? C'est pas vraiment du hors-piste, ça c'est des pistes humaines. Il va où? Jusqu'où cette piste? À partir de là, je l'ai perdu. Alors, quand tu perds une piste, c'est les accessoires du parcours d'orientation. Donc oui, ça fait partie du parcours d'orientation. Donc la piste s'arrête à la zone de balise d'orientation. Après au-delà, c'est des pistes d'animaux. Voilà. Ne cherchez pas l'erreur. C'était bien sur la piste. Bon, c'est pas la même piste que je prends là pour le retour, je vais prendre une autre. Vous voyez ce sous-bois éclairci là? Ça c'est typique d'un grand arbre quelque part qui ou plusieurs. Ah, les singes, vous les entendez? Ils sonnent l'alerte. Intrus à bord, intrus à l'horizon. Ah non, c'était un arbre. La façon de naviguer, c'est de repérer les plus grands arbres, les plus gros troncs, et je me dirige d'un gros tronc à un autre. Ça m'aide à garder un cap, et ensuite ça m'aide à... Je vous ai dit, à suivre les traces. Oui.
de retour au sentier. Bon. Papillon bleu s'appelle un morpho. Il n'est pas sauvage du tout.